Voilà le premier démarrage qu'on attendait. C'est Pascal Derramé, non? Quand Pascal Derramé démarre dans le cyclisme, comme tous les autres, il doit se faire un nom. Il fait partie de ces coureurs made in Nantes, très attachés à leur région. J'étais dans un club en Vendée 1, donc j'ai participé à pas mal d'épreuves dans la région et je suis de Nantes, donc je viens m'entraîner dans cet endroit-là aussi. Mais malgré 4 participations au Tour de France et une 84e place en 98, jamais il ne gagnera d'étape ou de course de renom. Le premier des régionaux à s'élancer dans ce prologue, c'est lui, originaire de Macérac en Loire-Atlantique. Lilian Le Breton participe pour la 2e fois au Tour de France. Pas mieux pour son acolyte nantais Lilian Le Breton. Il s'illustrera seulement un peu plus cette même année 98, terminant 41e au Tour de France. Épreuve de leur attachement à la région, aujourd'hui encore, les deux hommes y travaillent et toujours dans le milieu du cyclisme. Jean-Cyril Robin de l'équipe Castorama. Lui est né à Lannion, mais Nantes est sa terre d'adoption. Et son nom attire forcément l'attention, mais il y a aussi de l'admiration pour Jean-Cyril Robin. Un coureur dit complet, médaillé de bronze au championnat du monde en 99. Souvent placé, mais rarement gagnant, le cycliste aux 11 Tours de France a fait parler de lui pour d'autres raisons. L'équipier un court instant de Lance Armstrong a été le premier à donner un coup de pied dans la fourmilière en parlant publiquement de dopage et en désignant l'Américain comme un tricheur. Nous avons pris la décision d'exclure l'équipe Festina du Tour de France à compter de ce jour. Lui aussi faisait partie de cette fameuse équipe Festina. Le Sartois Laurent Brochard a été l'un des principaux coéquipiers d'un certain Richard Virenque. Mais dans les années 90, il fait surtout la fierté de notre région. Le Manceau a le plus beau palmarès de cette décennie. Il a participé à 3 Jeux Olympiques et 12 Tours de France. Le 14 juillet 97 marque le sommet de sa carrière. Première étape de montagne et triomphe du corsaire du peloton. Boucle d'oreille et maillot à pois, Brochard a remporté la plus belle victoire de sa carrière. Et c'est aussi cette fameuse année 97 que Laurent Brochard remporte le championnat du monde sur route. Il est d'ailleurs encore le dernier coureur français à avoir remporté cette compétition.